La ménopause n'est pas une maladie, qu'elle n'est pas obligatoirement associée à tout un tas de symptômes. La ménopause, c'est une période de vie qui ne doit pas rimer obligatoirement avec grande faiblesse, avec plein de symptômes, avec nuit catastrophique ou encore avec prise de 10 kilos. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé sur ma chaîne, celui de la ménopause. La ménopause, j'ai souvent des questions lors de mes consultations. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux articulations, j'ai pris beaucoup de poids, je fais de la rétention d'eau. J'ai l'impression d'avoir comme un pneu qui s'est greffé là sur mon ventre. Comment est-ce que tous ces symptômes arrivent? Alors ces symptômes n'arrivent pas par hasard, ce n'est pas juste le changement hormonal de la ménopause qui cause ces symptômes, c'est quelque chose de plus profond. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Lorsque la ménopause arrive, il y a un changement hormonal important. Il y a le taux de progestérone, qui est l'hormone progestation, qui diminue et qui va rester vers le bas. Et puis, il y a aussi le taux d'œstrogène qui va avoir tendance à diminuer, et des fois qui diminue beaucoup. Et quand ça diminue beaucoup, il va y avoir certains symptômes qui vont être associés. Et souvent, on va prendre des hormones pour pallier à ces symptômes. Et c'est vrai que quand on prend des hormones, on va souvent avoir un état global qui s'améliore en termes de confort. C'est bien d'améliorer le confort, c'est bien de se sentir mieux, surtout si vous avez des bouffées de chaleur qui vous empêchent de dormir par exemple. Mais sans agir sur le problème de fond, nous allons toujours maintenir ce problème sous-jacent et au-delà du confort de ce passage apporté par les hormones, on va continuer à avoir un état de surcharge du corps qui se matérialisera par d'autres symptômes. Pas ceux de la ménopause, mais d'autres symptômes. Donc le but, c'est de comprendre que ce n'est pas juste le changement hormonal qui pose problème. Le changement hormonal, il est là, il est physiologique, il est normal. C'est l'état de surcharge du corps. Alors pour comprendre l'état de surcharge du corps, notre corps possède trois grands excréteurs, trois émonctoires majeurs. Le foie, le rein et les poumons. Ces trois organes majeurs ont pour rôle de nettoyer notre corps. Chez les femmes, la voie gynécologique est une voie qui va intervenir tous les mois. Mais le saignement n'est pas uniquement la desquamation de l'endomètre, c'est-à-dire que l'œuf qui est produit va pouvoir se fixer sur l'endomètre, il y a fécondation, il se fixe, il se développe. Mais s'il n'y a pas fécondation, il va y avoir desquamation de l'endomètre. Cette desquamation, normalement, elle est à peine perceptible. Lorsqu'il y a des saignements abondants, c'est qu'il y a autre chose, c'est qu'il y a plus que juste cette simple desquamation de l'endomètre. Pour imager les choses, lorsqu'il y a des saignements abondants et des douleurs importantes, c'est un travail d'élimination très intense. C'est une crise d'élimination. Et cette crise d'élimination pourrait être comparable pour notre corps à une saignée. Car quand on fait une saignée, on évacue du sang, on évacue des toxines, on évacue des surcharges. C'est ce qu'on utilisait dans notre lointain passé d'un point de vue médical. La phase menstruelle peut être comparable à une saignée. Alors ce qui va se passer, on le voit bien que c'est un état de crise qui peut être en place, puisqu'on peut avoir des maux de tête, on peut avoir de la rétention d'eau, les seins qui gonflent, on peut avoir des douleurs à différents endroits du corps, bien sûr les humeurs qui peuvent bouger, et tout cela se libère au moment où la menstruation se met en œuvre. Donc il y a une phase prémenstruelle où ce travail se prépare, et ensuite ça se libère. Et quand ça se libère, ça va mieux. Mais il faut imaginer que le corps, tous les mois, fait un travail relativement intense de nettoyage, grâce à cette zone gynécologique. Quand on arrive en phase de périménopause et ensuite de ménopause, ça devient plus aléatoire et ça s'arrête. Et quand ça s'arrête, le corps doit continuer à gérer ce qui passait par cette voie gynécologique
mais il doit le gérer ailleurs. Puisque cette voie gynécologique s'arrête, ça doit passer par d'autres zones. Et ces autres zones, ce sont des zones relais. Donc soit les organes excréteurs majeurs, foie, rein et poumons, sont en capacité de supporter la charge de travail, et dans ce cas-là, ça passera de manière assez anodine, soit ils n'ont pas cette capacité-là, et à un moment donné, ça va créer une surcharge sur ces organes, peut-être qu'elle était même déjà présente, cette surcharge, et donc on va avoir des symptômes relais qui vont s'installer, au niveau souvent de la peau qui peut changer en termes de texture, qui peut être moins jolie, qui peut devenir soit plus grasse, soit plus sèche, souvent plus sèche, peau qui peut aussi être l'objet de bouffées de chaleur, de transpiration abondante. Mais on pourrait avoir aussi des taches sur la peau qui vont apparaître. Et puis si ce n'est pas la peau ou en relais de la peau, on peut aussi avoir les muqueuses qui peuvent travailler. Et au-delà de ces symptômes d'élimination secondaire, on peut avoir aussi des symptômes d'encrassement. On fait de la rétention d'eau. On prend du poids, principalement au niveau du ventre. On va également avoir peut-être plus souvent des maux de tête, des douleurs articulaires. Et puis, certains symptômes vont nous perturber au niveau de la récupération nocturne. Le sommeil va être moins bon. Donc on a un vrai cercle vicieux qui peut s'installer. Le sommeil est moins bon, on a plus de symptômes, on est plus fatigué. On est plus fatigué, le corps est encore plus en surmenage, le sommeil continue d'être moins bon, les symptômes continuent de s'intensifier. Et donc ça peut être un peu le cercle vicieux. Alors le soulager avec des hormones, ce n'est pas ce que je recommande, mais pourquoi pas? Mais si on le soulage, il faut agir sur le terrain. Sans action sur le terrain, on va avoir un soulagement, mais l'état de surcharge va continuer à être présent et petit à petit, on va avoir d'autres zones que celles qui étaient initialement mises en œuvre qui vont être sollicitées. Donc on va avoir d'autres symptômes concrètement qui vont apparaître. Alors ça, ce que je vous explique ici, c'est pour comprendre comment, pourquoi on peut avoir toute une explosion de symptômes qui apparaît au moment de la ménopause. Et que ces symptômes ne sont pas uniquement corrélés et uniquement liés à cette baisse hormonale. Cette baisse hormonale a un rôle dedans, mais ce n'est pas d'augmenter les hormones qui fait que votre corps est forcément beaucoup mieux nettoyé. Votre corps est encrassé, votre corps est en surcharge, il faut le soulager. Alors pour le soulager, il y a deux choses. C'est vrai que si vous êtes déjà dans un état qui est relativement bon dans le quotidien, avant la ménopause, on peut envisager d'entrer dans cette phase-là assez sereinement. Et il y aura pas ou peu de symptômes. Et s'il y en a, on peut corriger 2-3 petites choses au niveau alimentaire, au niveau de l'hygiène de vie, pour faire en sorte de réduire ces surcharges en provenance de l'extérieur et de faire en sorte donc que le corps reste en état d'équilibre satisfaisant. Si vous êtes déjà en surcharge au quotidien, c'est-à-dire que vous êtes déjà en état de fatigue chronique, que vous êtes déjà avec des symptômes ORL ou cutanés qui sont récurrents, et qu'en plus vous avez vos menstruations qui sont abondantes ou très douloureuses, là il faut déjà se poser des questions. Il y a un état de surcharge qui est déjà présent. L'idéal, c'est de pouvoir travailler sur cet état de surcharge avant d'entrer en phase de ménopause. Si on le fait avant, on peut travailler le terrain, réduire ce surmenage qui pèse sur vos émonctoires majeurs et ainsi pouvoir faire cette transition plus facilement, plus sereinement, avec beaucoup moins de symptômes. Si maintenant, ça n'a pas été fait auparavant, il va falloir gérer le pendant cette phase avec beaucoup de symptômes. La seule différence entre les deux, on va faire les mêmes choses, mais la seule différence entre les deux, c'est que quand on est pendant, ça va demander plus de temps. Parce qu'il n'y a plus cette voie gynécologique qui va être active tous les mois et qui permet de faire ce drainage mensuel, en plus de ce qu'on va accroître comme drainage sur les autres organes excréteurs. Donc forcément, le travail sera un petit peu plus compliqué, un peu plus long. Ce n'est pas pour autant qu'il sera inefficace. De la même manière, la perte de poids est toujours plus compliquée, plus difficile, plus longue, lorsqu'on est déjà entré en phase de ménopause qu'avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être toujours plus délicat à gérer. Toujours est-il, qu'est-ce qu'on va faire? On va soulager le corps.
Pour soulager le corps, il n'y a pas 50 solutions. On le soulage en faisant des économies d'énergie. Par exemple, on mange moins, on fait des repas plus faciles à digérer, on fait moins de repas dans la journée. Ce sont des moyens d'économiser d'énergie sur l'aspect alimentaire. Mais ça peut aussi être, on se repose plus, on fait la sieste, on s'octroie des moments où on prend du temps pour soi, au lieu de s'activer pour faire tout un tas de choses, même si ce sont des activités qui peuvent vous plaire. Si vous faites en permanence des choses qui vous demandent beaucoup d'énergie, vous continuez à solliciter votre corps. Donc on va pouvoir économiser de l'énergie aussi à ce niveau-là. Puis quand on peut, c'est dormir plus, dormir mieux. Il peut y avoir l'environnement du sommeil, il y a l'environnement de la chambre pour faire en sorte que le sommeil soit plus réparateur. Le contexte dans lequel on va s'endormir qui va nous permettre de mieux récupérer et de moins être en éveil. Il peut y avoir différentes choses à ce niveau-là aussi qu'on peut faire. Sur le plan alimentaire, on va pouvoir aussi aller vers certains aliments qui peuvent être intéressants, des huiles riches en oméga 3 ou des aliments riches en oméga 3, des huiles comme la bourrache par exemple ou l'onagre qui peuvent aussi avoir des effets très intéressants dans cette période de vie. Et puis, ce que l'on va faire pour avoir un effet plus radical, c'est de mettre en place des cures alimentaires allégées. Et ces cures alimentaires allégées vont permettre d'accélérer le drainage. Donc on peut faire une diète, cure de jus, monodiète, ça dépend de votre état de départ. Si vous n'en avez jamais fait, il faudra mieux privilégier la monodiète ou même une cure de fruits et légumes. Si vous avez déjà l'habitude, on peut aller vers du jeûne, carrément. Et puis, on peut aussi faire des cures qui sont moins restrictives, mais qu'on peut mettre en place plus fréquemment. Et l'objectif, c'est vraiment de préparer le terrain en amont pendant plusieurs mois pour faire en sorte que le niveau de surcharge ait bien diminué. Et à partir du moment où il a bien diminué, il y aura beaucoup moins de symptômes désagréables. Et cet effet de répétition va jouer un effet de levier plus conséquent. C'est-à-dire que si on agit que sur l'alimentation, on va avoir un bénéfice plutôt sur le quotidien. Quand on va mettre les cures en place, on va avoir un bénéfice qui va être un travail plus profond dans le corps en termes de récupération. C'est pour cela que je vous parle de ces cures. Bien sûr, je pourrais vous parler du stress, je pourrais vous parler de la micronutrition parce qu'il peut y avoir d'autres aspects qui vont intervenir au niveau de la ménopause. Mais la première chose à faire, avant de se focaliser sur la micronutrition ou sur d'autres choses, c'est de soulager votre corps. Le soulagement de votre corps va éviter cette explosion de symptômes au moment de la ménopause. Et cela vous permettra donc de pouvoir aborder cette période de vie, cette transition importante pour les femmes, plus sereinement, plus facilement. De pouvoir avoir en tête que la ménopause n'est pas une maladie, qu'elle n'est pas obligatoirement associée à tout un tas de symptômes, mais que la ménopause, c'est une période de vie qui est un changement important pour une femme, mais qui est une période de vie qui ne doit pas rimer obligatoirement avec grande faiblesse, avec plein de symptômes, avec nuit catastrophique, ou encore avec prise de 10 kilos. Ça peut être le cas, mais on peut trouver des alternatives pour éviter que cette situation ne devienne un cauchemar. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai pu vous donner des pistes suffisamment intéressantes, des clés pour mieux comprendre la ménopause et comprendre déjà comment agir en prévention ou sur le moment si vous êtes déjà en période de ménopause. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous par votre alimentation et par votre hygiène de vie. À bientôt!